donne la parole au secrétaire annuel, Bertrand Doré, qui va nous parler de la précédente séance. Monsieur le Président, merci. Chers collègues, la séance de mercredi dernier a porté sur la chirurgie hépatique hors transplantation, modérée par François-René Pruvot, qui a fait le point sur la chirurgie hépatique majeure surtout et a présenté la communication d'Olivier Farge sur la photographie des pratiques de l'hépatectomie dans le territoire, ce qui a suscité, comme vous le voyez, de très nombreuses questions ayant porté sur l'influence de la géographie et des différents centres d'importance variés en France sur la pratique de l'hépatectomie, des problèmes de cotation, d'évaluation, ou par centre ou par chirurgien. La deuxième communication d'Olivier Scaton a précisé la standardisation de la technique d'hépatectomie laparoscopique en faisant discuter de problèmes d'apprentissage, de règles de clampage, des bénéfices de la vidéo, notamment dans l'analyse critique du geste réalisé. La troisième communication par Karim Boudjema de Rennes a décrit l'apport du robot et il a insisté sur en pratique l'absence de retour de force qu'il y a au robot en comparaison avec la laparoscopie et des questions sur le coût de la robotique par rapport à la laparoscopie. La quatrième communication de Éric Vibert a porté sur l'optimisation d'un module de recherche en hépatectomie avec le contrôle de la pression portale au cours d'hépatectomie complexe. Ce modèle est en cours d'évaluation. Plusieurs questions ont été proposées, notamment sur la préparation du lit vasculaire d'une part et sur l'intérêt de ce modèle lorsqu'il y a eu une chimiothérapie préalable. Enfin, Brice Gaillet nous a montré les progrès de la chirurgie 3D en célioscopie avec de ses réels avantages au cours de l'intervention, car on a carrément le nez dans le champ opératoire et on peut ainsi aborder avec plus de sécurité les zones dangereuses. Et enfin, des questions sur l'apprentissage des techniques et le choix du bon matériel 3D. Merci beaucoup. Merci Bertrand. Donc je soumets à votre appréciation le PV de cette séance. Y a-t-il des questions? Yves Chapuis. Un micro. Micro. Tout d'abord, s'agissant de l'intervention de Karim Boudjema, qui nous avait dit que l'on pouvait envisager par célioscopie robotique une hépatectomie droite dans le cadre d'un donneur vivant en transplantation. Je voudrais simplement rappeler que cette technique en France est actuellement réprouvée par l'Agence de la biomédecine et qu'il y a eu un rapport de l'Académie nationale de chirurgie en 2009 montrant, sous l'influence d'ailleurs des travaux de Jacques Belghiti, qu'il fallait bien citer, qu'il n'était pas recommandé aujourd'hui de recourir à faire une hépatectomie droite au bénéfice chez un donneur vivant. Et ça, je crois qu'il fallait le rappeler. La deuxième chose, Daniel Cherki a bien dit combien le risque de toutes ces nouvelles technologies pouvait rompre, la bonne relation médecin-malade, et donc que les chirurgiens doivent rester attentifs sur ce point. Et le dernier point, à propos de toutes ces interventions d'hépatectomie majeures par vidéoendoscopie ou par chirurgie robotique, c'est qu'il faut quand même évoluer les répercussions cardiovasculaires et ce que représente pour l'anesthésiste, c'est-à-dire dans le bilan préopératoire, et la nécessité d'une qualité exceptionnelle pour pouvoir éventuellement pallier à des complications qui conduisent d'ailleurs, on l'avait bien vu, on en a entendu parler il y a quelques temps, à éventuellement à convertir. Et je crois qu'il était important, à propos d'une séance si importante, de rappeler au moins ces trois notions. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Chapuis, et ce sera consigné au procès-verbal, bien sûr. D'autres interventions, d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur ce procès-verbal. Qui le refuse? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité.